de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Nous sommes ici encore une fois avec cette émission Parole de vie. Nous sommes dans la Semaine Sainte en réalité. Aujourd'hui, lundi, nous avons eu toute la journée à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous avons renversé la table. Nous avons parlé avec les figuiers spirituellement parlant, en faisant ce que Jésus en réalité il a fait. Et demain mardi, nous aurons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, à notre siège ici au Cénacle, ici à Libreville, nous aurons la nuit des miracles. Avez-vous besoin d'un miracle? Avez-vous besoin que la main du Seigneur vous touche? Peut-être vous avez été touché par la main du médecin, quelqu'un vous a salué, quelqu'un vous a félicité quelque chose que vous avez eu. Peut-être un jour quelqu'un vous a touché du côté négatif en voulant vous transmettre un problème, une situation difficile, mais la Bible parle comme ça. La parole sera affichée sur votre écran. La Bible parle comme ça. Regardez la parole. Hein? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. La main de Dieu n'est pas comme la main de l'homme, monsieur et madame. La main de l'Éternel, elle est prête à vous secourir, à vous enlever de cette situation à laquelle vous vous traversez. Mais pour que la main de Dieu agisse dans la vie d'une personne, il faut de votre part croire. Vous avez déjà donné l'opportunité à tant de personnes. Vous avez déjà permis à tant de personnes de pouvoir vous aider et peut-être beaucoup ont vous aidé, ont essayé de vous aider. Mais peut-être toutes les aides que vous avez eues dans votre vie, vous avez été déçus, vous avez été frustrés. La Bible parle que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous aider ni vous entendre. C'est pour cette raison que demain, ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous aurons la nuit des miracles. Une opportunité que vous aurez afin que la main de Dieu vous touche. Je ne sais pas si vous êtes malade, je ne sais pas si vous avez un problème au niveau de votre santé, je ne sais pas si vous avez un problème au niveau de la famille, je ne sais pas s'il y a des mains physiques ou des mystiques qui vous ont touché et que depuis ce jour vous êtes devenu quelqu'un malade, vous êtes devenu quelqu'un triste, angoissé, je ne sais pas. Je sais d'une chose, demain, ici au Cénacle du Saint-Esprit, avenue du Cointet, ici à Libreville, nous aurons la nuit des miracles. Nous aurons la nuit des miracles et nous allons faire une connexion de cette semaine sainte afin que la forte et puissante main de Dieu vous touche et qu'elle enlève de votre vie toutes sortes de souffrances. Si vous avez un fardeau, et ce fardeau, ça fait un moment que est déjà sur votre vie, nous vous invitons demain à 18h30 ici au Cénacle du Saint-Esprit. 18h30. À partir de 17h30, il y aura une équipe de pasteurs, des hommes de Dieu qui vont vous recevoir. À partir de 18h30, si vous désirez un conseil, si vous désirez parler avec nous, si vous désirez une prière, vous pouvez venir et participer demain alors de la nuit des miracles que nous aurons ici au Cénacle
du Saint-Esprit. Nous allons acompanher le témoignage de cette jeune fille. Elle qui va témoigner qu'elle avait, en réalité, elle pensait toujours à la mort. Elle était une personne frustrée. Elle va nous raconter ce qui se passait dans sa vie. Elle va vous dire maintenant qu'elle a été délivrée de ces tourments qu'elle avait dans sa vie. E faites très attention à son témoignage, que c'est encore quelqu'un qui est encore très jeune, une jeune femme, mais qui avait de graves problèmes spirituels, des problèmes que si elle n'avait pas été touchée par la main de Dieu, elle serait plutôt touchée par la main du mal. Et je ne sais même pas si elle serait ici aujourd'hui pour pouvoir témoigner. Mais Dieu merci, elle a été touchée par la main du Dieu Tout-Puissant et elle a été délivrée de toutes sortes de tourments qui étaient dans sa vie. Acompanhez son témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants avec cette émission Parole de vie. Bonjour, je m'appelle Anna. Je vais raconter mon témoignage avant de venir à l'église. Avant de venir à l'église, j'étais une personne, je peux dire, dépressive. Je vivais dans la peur constamment. J'avais l'impression que du jour au lendemain, je devais mourir. Et quand je voyais les autres vivre à mon âge, j'avais à cette époque, je crois, 15 ans, je me disais certainement, je n'arriverai pas jusqu'à mes 21 ans, bien mes 22 ans. Pour moi, la mort était imminente. Et dans cette situation-là, j'étais tourmentée chaque nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Lorsque je dormais, j'avais l'impression d'être dans un cercueil. Pour moi, je me disais, si je dors, je ne vais plus me réveiller. Donc, je passais des nuits blanches. C'était vraiment un tourment, c'était vraiment difficile pour moi. Et donc, dans cette situation-là, je suis venue à l'église et j'ai fait mes propos de délivrance parce que je savais que derrière, il y avait une force du mal et que de moi-même, je ne pouvais pas. Même ma famille ne pouvait pas et ma famille ne savait pas ce que je traversais. Il n'y avait que moi seul qui savait. Donc, j'ai fait mes propos de vendredi, j'ai persévéré dans la chaîne de prière et j'ai obtenu ma délivrance. Après avoir obtenu ma délivrance, vu que j'étais venue à l'église pour un but et le but était satisfait, donc je suis sortie de l'église, je suis retournée à ma vie. Et en retournant à ma vie, j'ai eu une situation dans ma vie, c'était dans mes études, j'ai passé le baccalauréat. J'étais une élève plus ou moins brillante, mais arrivée en classe de terminale, j'avais des mauvaises notes. Et je me suis rappelé qu'une fois, je traversais une situation, j'avais demandé à Dieu de m'aider, il m'a aidé. Donc je me suis dit, s'il a pu faire pour les situations que je traversais intérieurement, il peut aussi le faire pour mon baccalauréat. Donc je suis arrivée à l'église, j'ai participé aux chaînes de prière, surtout les lundis, avec les projets, et finalement j'ai obtenu mon baccalauréat. Et après avoir obtenu mon baccalauréat, le pasteur qui était à cette époque à notre église, il prêchait, il parlait de Jésus. Je me suis rendu compte que Jésus, les choses extérieures ne suffisent pas. Il faut bien plus. C'était avoir une rencontre avec Jésus. Donc, et la façon dont le pasteur aussi parlait de Dieu, il disait que avec la relation qu'on a avec Dieu, c'est comme une relation qu'on peut avoir avec un ami, une personne physique, chose que je n'avais pas connaissance. Donc, j'ai cherché à avoir cette relation-là, cette intimité avec Dieu. Donc, je me suis engagée à rechercher Dieu. Je me suis engagée dans plusieurs propos pour rencontrer Dieu. Et en m'engageant, en persévérant, j'ai pu faire ma rencontre avec Dieu. Et ma vie, je peux dire, a été transformée. C'est vrai qu'il y a toujours des luttes, mais en toute chose, il m'assiste. Donc, c'est un peu ce que Dieu a fait pour moi. Et s'il faut dire un conseil pour la fin, c'est que c'est Jésus la solution à tout. Peu importe le problème qu'on traverse, peu importe l'état auquel on se trouve, Dieu nous pardonne et il est prêt toujours à nous accueillir lorsqu'on crie à lui. Peur, tristesse, haine, confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constants, dépression, douleur inexpliquée,
anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi à 18h30 spécialement dans nos réunions de délivrance spirituelle à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Contactez-nous dès maintenant au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Peut-être c'est la même situation que vous vivez dans votre vie. Peut-être c'est le même cas que vous avez avec vous aujourd'hui. Remarquez que cette jeune femme, elle vient de nous raconter que elle avait toujours le pensée qu'elle allait mourir. Elle préférait alors rester éveillée toute la nuit que fermer les yeux et mourir, parce qu'elle avait peur de mourir. Et peut-être vous qui m'accompagnez en cet instant, ça fait déjà un moment que vous n'arrivez pas à dormir comme il faut. Ça fait déjà un moment que vous avez été, soi-disant, lavé pour être purifié de mauvais esprits, mais cela a ajouté encore plus de problèmes dans votre vie. Peut-être plusieurs mains du côté physique vous a touché en essayant de vous guérir, mais vous continuez toujours malade, vous continuez à toujours souffrir, vous continuez à toujours être une personne, excusez-moi de vous donner cet exemple, c'est comme une balle de ping-pong, vous partez d'un côté, de l'autre côté, vous n'arrivez pas à avoir une vie stable. Si vous êtes quelque part, vous êtes persécuté, vous êtes toujours victime de la méchanceté. C'est pour cette raison que j'ai commencé cette émission Parole de vie en vous montrant cette parole qui dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Peut-être vous avez essayé de crier au secours et personne n'est venu à votre secours. Mais là où vous êtes en cet instant, si vous m'accompagnez de l'hôpital, si vous m'accompagnez de votre maison, de votre lieu de travail, je ne sais pas où il arrive maintenant notre image, notre voix. Je ne sais pas si vous nous accompagnez sur les réseaux sociaux de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Je ne sais pas. Je sais d'une chose. La main de l'Éternel, elle n'est pas comme la main de l'homme. Au moment que Dieu touche une personne, il fait l'impossible devenir possible. Il a touché une femme qui marchait courbée há beaucoup et beaucoup d'années et il a redressé cette femme. Dieu il vous touchera afin de redresser votre vie. Demain, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, ici au Cénacle du Saint-Esprit, notre adresse, il apparaît bien sûr en bas de votre écran. Vous pouvez venir et participer de la nuit des miracles. Et je vais vous dire une chose, je vais vous parler une chose. Je vais vous parler une chose. Peut-être vous avez beaucoup de préjugés de la part de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà entendu tant de choses. Et vous avez envie de venir et de participer à l'une des réunions qui est réalisée ici. Mais à cause des préjugés, à cause de tant de personnes, ils ont dit, vous avez déjà entendu ça, hein? Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Alors, s'il vous plaît, mettez de côté toutes sortes de préjugés, de paroles qu'ils ont dit, et venez voir de vos propres yeux, venez constater avec vous-même, venez prouver si ce que nous vous disons ici, c'est vrai ou c'est faux. Venez vous-même participer de cette réunion. Les gens parlent tellement de choses, mais peut-être à cause des paroles de A, de B, de C,
vous continuez à toujours souffrir, vous continuez à toujours être une personne malade. Alors, laissez de côté tout cela et demain, mardi, venez participer de la nuit des miracles. Et je sais que Dieu, il va toucher votre vie. Dieu, il touchera votre vie. Nous allons acompanher un témoignage de plus, témoignage de Christopher, encore un jeune homme, qui, même dans son jeune âge, il a vécu tant de problèmes dans sa vie. Il était quelqu'un qu'il avait acheté un billet d'aller au vice, au problème, mais n'avait pas un billet de pouvoir retourner pour être quelqu'un de bien. Jusqu'au jour que la main de Dieu a touché aussi la vie de Christopher et il a eu la transformation dans sa vie. Acompanhez son témoignage et préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Mon verre d'eau, il est déjà ici avec moi. Et d'ici à quelques instants, nous allons invoquer le Dieu qui est vivant en votre faveur. Bonjour, je m'appelle Christopher et je prie en ce moment à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Mais avant de venir à l'Église, ma vie était une vie désastreuse. Désastreuse parce que ma vie ne ressemblait pas à celle qu'elle est aujourd'hui. Ma vie était une vie où je vivais esclave des vices, esclave du chanvre, esclave de la cigarette, esclave des mauvaises compagnies parce que j'étais dépendant de ces choses. Me laissant influencer par les mauvaises compagnies, j'ai commencé à me donner dans ces choses. Parce que j'ai grandi dans une maison où on ne nous laissait pas assez de liberté. Donc, lorsque je sortais, je profitais à 100%. Je profitais à, s'il faut dire ainsi, à me laisser aller. Tout ce qui pouvait faire en sorte que je puisse me sentir à l'aise avec les autres, je le faisais. S'il fallait fumer, je le faisais. S'il fallait boire, je le faisais. Et c'est cette vie de suivisme qui m'a emmené ensuite à être esclave de ces choses parce que je ne pouvais plus m'en passer. Ce qui a commencé comme étant une blague, ce qui a commencé comme étant, je peux dire, une plaisanterie, quelques moments juste de plaisir pour faire plaisir aux autres, ça a terminé comme étant une dépendance maintenant pour ces choses. Et je ne pouvais plus m'en sortir ainsi. Parce que même au niveau de la maison, les parents se plaignaient tous les jours. Ma mère venait à l'église pour prier parce que ma situation l'exaspérait déjà. Elle n'arrivait plus à me supporter parce que même à la maison, je ne restais pas. Je rentrais à des heures tardives. À l'école, ça n'allait plus. Je n'assistais plus aux cours. Je manquais l'école parce qu'il fallait aller avec les amis dans les ambiances de gauche à droite. Je vivais la vie que plusieurs jeunes mènent aujourd'hui. Mais avec le temps, ma mère a été invitée à l'église par une de ses sœurs et elle s'est donnée. Elle arrivait à l'église et le pasteur parlait d'emmener les enfants à l'église, qu'il faut emmener la famille. Parce que si elle prie pour elle, il faut aussi également que sa famille soit sauvée. Donc c'est dans cette optique qu'elle nous a emmenés à l'église. Nous sommes arrivés à l'église, nous étions très jeunes, moi et mes frères. Nous sommes arrivés à l'église et avec le temps, ce n'était pas facile parce que quitter dépendant de ces choses et arriver à l'église, laisser tout ça et pour se donner totalement à Dieu, ce n'était vraiment pas facile. Mais avec le temps et la force qui venait de Dieu, j'y suis arrivé, j'y suis parvenu parce que Dieu m'a délivré complètement de toutes ces choses. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré de ses vices, Dieu m'a délivré des mauvaises pensées, Dieu m'a délivré du mauvais témoignage que j'avais à la maison. Parce que le témoignage n'était vraiment pas favorable pour moi. J'étais ce jeune-là qui était rebelle à la maison, qui n'écoutait personne, qui était vraiment, vraiment rebelle. Donc, aujourd'hui, je suis différent. Aujourd'hui, je crois que j'ai cette vie-là que Dieu veut que je mène. Je ne suis plus esclave de ces vices-là. Je ne suis plus esclave des mauvaises compagnies. Aujourd'hui, ma vie est entre les mains de Dieu et je ne regrette rien. Seulement, le conseil que je peux donner
à ceux qui vivent une vie similaire à celle que j'avais. C'est au lieu d'être esclave de vices, esclave des mauvaises compagnies, esclave de la dépression, esclave de toutes les choses que le diable met dans ce monde pour distraire la jeunesse aujourd'hui, je conseille d'être esclave de Jésus parce que c'est la meilleure des choses. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, le Dieu qui a délivré Anna et aussi Christopher, mon Dieu, de toutes sortes de problèmes. La main, Seigneur, qui a délivré, Seigneur, ce jeune homme, cette jeune fille, se nous pouvons dire de la mort, d'un vice, d'une vie, Seigneur, qui n'avait plus de retour, c'est le même Dieu, Seigneur, qui va maintenant visiter à toutes les personnes qui nous accompagnent. Il y a des pères, des mères, des chefs de famille. Il y a des personnes qui ne supportent plus la souffrance. Il y a des personnes qui nous accompagnent de l'hôpital, de sa maison. Il y a des personnes, Seigneur, qui ça fait un moment qu'elles n'arrivent plus, Seigneur, à sortir de sa chambre, Seigneur, à cause de la dépression, de la oppression. Mais Seigneur, je te demande, va à la rencontre de toutes ces personnes et touche, Seigneur, leur vie. Enlève, Seigneur, toutes sortes de souffrances et toutes sortes de mal par le nom puissant de Jésus. Consagre, ó Dieu, le verre d'eau, la bouteille d'eau, et lorsque cette personne, ó Dieu, va boire un peu de cette eau, qu'elle reçoive force, qu'elle reçoive le courage, qu'elle reçoive la vie, mon Dieu, afin de pouvoir venir dans ta maison et avoir une transformation totale. Car ainsi je crois et je te dis merci d'avance, car je sais que notre prière a été déjà exaucée au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Buvez un peu de cette eau, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Le Dieu qui a changé la vie de Christopher et de Anna, il veut aussi changer votre vie. Nous vivons cette semaine sainte. Nous vivons cette semaine. Et chaque dimanche, comme hier, on va vous montrer les images, nous sommes en train de déterminer que ce mois d'avril soit le mois des portes ouvertes. Mois des portes ouvertes. Vous voyez les images du peuple qui traverse par la porte. Des personnes qui ont déterminé que, en passant par la porte du travail, la porte de la formation, la porte de son entretien, la porte de la santé, de la paix, de la joie sera ouverte. Vous voyez que le Seigneur nous a dit qu'il est la porte. Et il a affirmé que celui qui entrera par la porte, qui est le Seigneur Jésus, entrera, sortira et trouvera des pâturages. Je vous invite, dimanche prochain, de venir passer par cette porte. Apporter la photo de votre famille, apporter peut-être un dossier qui est bloqué, ça fait déjà longtemps, apporter un problème, le nom de quelqu'un peut-être que vous doit de l'argent ou que vous avez un problème, et passer par la porte et laisser Dieu agir dans votre vie. Laissez le Seigneur se manifester dans votre vie, car il a affirmé qu'il est la porte et il bénira alors votre vie. Nous terminons ici notre participation de cette émission Parole de Vie et nous vous attendons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Soit ici au Cénacle du Saint-Esprit ou à l'Église universelle plus proche de chez vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et demain, n'oubliez pas, nous vous attendons ici pour la nuit des miracles. Au revoir.
qu'il entendit son fils.